brûle sur le terre de prière n'a pas le temps de recevoir dans son corps les flèches de l'ennemi. Quand une flèche de l'ennemi entre dans son corps, comme il y a le feu, elle est obscure, elle devient la salle, la poudre pour ses cerveaux. Le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est toi-même. Tu es trop tiède. Tu es tiède. D'accord? Tu sais ce qu'on appelle le plan de prière? Le plan de prière peut te porter ici au Cameroun pour t'amener aux États-Unis. Ce n'est pas ton achat, ce n'est pas ton niveau intellectuel qui peut te faire traverser le monde de Jésus. C'est ton feu dans la prière. Et on pleure tous les jours. On n'a pas d'achat, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Quand tu payes la dîme, tu penses que la dîme que tu payes va t'ouvrir quel genre de porte? Dis-moi. La dîme que tu payes aujourd'hui, elle t'ouvre quel genre de porte? C'est quoi ta dîme? Tu vois ta dîme, tu fais face à. C'est ça que ta dîme t'apporte. Quelqu'un avec toi. Même la main, tu ne peux pas dire amen. Si je ne te le dis pas, tu crois que tu vas te le dire. Tu es pour foi. Tu es pour foi. Alléluia. Je t'ai toujours dit ici que tout le monde est responsable de sa destinée. Et il n'y a personne qui soit responsable de la destinée de quelqu'un d'autre. Et il n'y a aucun sorcier qui peut troubler ta destinée si toi-même tu ne travailles pas dans ta destinée. C'est dis-toi que tu travailles dans ta destinée. Tu mets le feu, ça, tu mets la sorcellerie, le feu n'a pas embrassé la sorcellerie. Le feu l'a peut-être parce que tu n'as pas le feu. Tu manques le feu. Et le feu s'allume. On allume le feu. On allume le feu. Et le feu qui doit brûler encore ne doit pas être un feu saisonnier. La Bible dit dans le livre de Lévitique que le feu doit brûler constamment sur la terre. Regarde ce qui se passe quand tu finis de prier dimanche matin ou jeudi soir. Tu vas dans ta famille. Tu pars, tu t'endors, tu viens pour prier l'autre dimanche. Le feu s'est éteint tout à l'heure. Il faut constamment brûler sur la terre. Quelqu'un avec moi? Dis mon Père, ce matin, j'ai besoin d'un nouveau feu. J'ai besoin d'un véritable feu. Dans ma vie. Baptise-moi d'un feu nouveau, d'un feu véritable, du feu de la prière. Pendant que je prie et que je parle mal, baptise-moi du feu de la prière. Et viens transformer le feu dans la prière. Je veux ce feu véritable. Je veux le feu véritable qui peut changer ma vie. Le feu véritable. Je veux ce feu, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y a Michel, un bruit impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il rentrait toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. C'est
séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. C'est d'abord les langues de feu qui sont descendues. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si la langue de feu n'est pas encore descendue sur ta vie. Amen. Le Saint-Esprit ne marche pas dans la tiéseur et dit je suis un feu dévorant. Le Saint-Esprit est un feu, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve un feu à toi. Et toi tu es tellement tiède, tu es tellement timide, tu es tellement passif dans la prière. Alléluia. Et le verset 4 dit quoi? Et le Saint-Esprit, après l'arrivée des larmes, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est d'abord le feu. C'est d'abord le feu. Quel est le rôle de ce feu? Le feu vient d'abord pour te nettoyer. Le feu vient pour fondre toutes les impuretés en toi. Dit qu'il est comme un feu, comme le feu du fondeur. Il vient brûler tout ce qui est négatif dans ton système. Tant que ce n'est pas nettoyé, le Saint-Esprit, tu as l'âme sainte, pure. Saint-Esprit vient de la pureté, c'est la pureté et ne peut pas venir s'asseoir sur nos vies de mensonges. Je peux te dire, quand le feu est en toi, tu ne peux pas mentir. Pas parce que tu n'aimes, tu ne peux pas mentir, mais parce que le feu là t'empêche de mentir. Tout ce que tu veux faire qui soit négatif, le feu là va t'empêcher. Pas avec force, il va te donner la conviction que ce n'est pas ce qu'un homme comme toi, une personne de ta dimension peut faire. Et quand tu es déjà nettoyé, le Saint-Esprit peut se mouvoir parfaitement. Et la prospérité que tu attends, la puissance que tu attends, commence à se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Que ce feu descende dans nos vies. 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 Amen. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Que le feu du Saint-Esprit descende dans nos vies. Amen. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, relâche ton feu à ce lieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, relâche ton feu à ce lieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que ce culte sera un temps de guérison, un temps de délivrance, de restauration et de témoignage de la gloire de Dieu. Mon Père, nous prophétisons et nous déclarons, proclamons que ce culte est un temps de guérison, un temps de délivrance et de témoignage de la gloire de Dieu. Pendant que je prie, et que je bats les mains, oh Dieu, active cette grâce, active cette grâce, active cette grâce, fais dans la prière,
Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car
l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Et il n'y aura plus d'indigence chez toi. Même ton amène de même ton amène définit que toi-même tu as encore indigent. Amen. Amen. Dieu, il a déjà tout fait. Je vous dis toujours ici que Dieu ne fera plus rien dans la vie d'une personne. N'attendez plus que Dieu agisse dans vos vies. D'accord? Amen. N'attendez plus qu'il fasse quelque chose. Dieu nous a déjà donné, si je dois lui donner tout ce qui contribue à la vie et la piété. Voilà un passage qui dit, il n'y aura plus, le même passage, il n'y aura plus d'indigence chez toi. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 15, verset 4. Et c'est qu'il a tout donné pour qu'on soit, qu'il n'y ait plus d'indigence. Regarde le verset 11, dans le même chapitre, verset 11. Et il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est lui qui a dit qu'il n'y aura plus des indigents. Et il dit encore qu'il y aura des gens. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que parmi son peuple, tout le monde n'accepte pas ce qu'il demande de faire, ce qu'il demande de faire. Tout le monde n'accepte pas. Dis-moi, quand tu dis que tu pries, tu bats les mains, regarde comment tu fais. Tu crois que ça t'appelle quoi? Ça ne t'a pas t'appeler. Amen. Si vous voulez qu'on fasse la religion, qu'on vient, qu'on met la musique, qu'on danse, qu'on se compare, et puis on ne pratique pas le principe de la spiritualité, tu peux le faire. La religion est différente de la spiritualité. Venir à l'église s'asseoir et attendre qu'on dise Amen, c'est la religion. Quoi que Jésus va tout faire ça pour ne pas se faire, c'est la religion. Mais la spiritualité, c'est toute autre chose. C'est des principes qu'il faut pratiquer pour accéder à la dimension à laquelle Dieu nous a préparé. Amen. D'accord? Amen. La Bible te dit que quand tu parles les mains, tu multiplies les coups. On peut acclamer pour les mariés, on peut acclamer pour les enfants qui ont eu un an de plus, on peut acclamer pour les gens qui fêtent leur anniversaire ou bien qui ont acheté une voiture. Mais quand tu acclames pour multiplier les coups afin que ta destinée soit réparée, regarde ce que tu fais avec 2 mois. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Si tu veux que ça change dans ta vie, il faut changer ta façon de faire. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, change ta façon de faire. Amen. Tu peux être malade et tu ne pratiques pas les principes parce que tu es malade, tu as mal au corps. Dieu ne changera pas à cause de ta maladie. Il ne te changera pas parce que tu es malade. Encore de la maladie, Dieu te donne des principes pour détruire les gens de la maladie. Amen. C'est toujours la même prière, c'est toujours les mêmes actes. Quelqu'un va parler. Je peux vous assurer, si nous continuons comme ça, rien ne va changer dans la vie de quelqu'un. Avant de ceux qui ne veulent pas que les choses changent. Je sais que tu dors toute la nuit. Il t'arrive très peu de temps de te lever dans la nuit pour prier. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu viens dans la maison de Dieu, tu commences à faire la prière? Tu vas prier quand tu vas arranger ta vie quand. Dieu m'a béni avec une chose, la parole de Dieu. Si c'est la prédication que vous voulez, la prédication c'est quoi? C'est vous donner des paroles pour vous encourager et pour vous booster votre foi. Si c'est ce que vous voulez, je peux le faire tous les cultes. Mais ça ne nous amène nulle part. Aucune prédication ne change la vie d'une personne. C'est la pratique des principes qui change la vie. Amen. Quand tu lis dans Deutéronome chapitre 28, verset 9, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en accomplissant tout ce que je te prescris, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est là où tu auras la supériorité des nations sur les nations. Amen. Si tu obéis, il dit si tu veux réussir dans Josué chapitre 1, verset 8, il te dit si tu veux avoir du succès et réussir, tu dois mettre en pratique la parole que tu lis et que tu médites. Amen. Si tu lis, tu médites, tu ne mets pas en pratique, tu vas être content. Regarde moi. Ce n'est pas Jésus qui va le faire dans nos vies. Dis à ton voisin que n'attends plus que Jésus agisse. Mais Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit tout est accompli en baissant la tête de l'anti-esprit. Tout est déjà accompli. Amen. Il n'y a plus rien que Dieu ne pas accompli. Église, réveille-toi.
Dieu ne fera plus rien dans ta vie pour que tu avances. Il t'a déjà tout donné. Un père qui envoie l'enfant à l'école et il paie tous les livres, il donne l'argent de la nourriture et de tout ce qu'il faut, des bords et tout. Le père ne va pas étudier pour l'enfant. Il prend le répétiteur, il lui donne, lui il a déjà tout accompli. Amen. Ça veut dire que si l'enfant veut, il ne fait pas, il va échouer. Vérité. Réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Quelqu'un d'autre ne travaillera pour toi. Est-ce que tu sais que pour que l'onction d'un homme parle bien dans ta vie, tu dois faire des sacrifices dans la vie de ce temps? Amen. Tu le sais. Alléluia. Amen. Cherche-moi un peu le verset de 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 2 ou 3. Je leur ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous donner, il nous a donné. Nous avons déjà reçu tout ce qui contribue à notre vie et à notre vie et à notre piété. La piété, c'est la piété. La vie, c'est quoi? C'est notre bien-être. C'est notre séjour sur terre. Il nous a tout donné. Nous avons tout reçu. S'il te plaît, je voudrais te le dire peut-être une dernière fois aujourd'hui. Dieu ne fera plus rien dans ta vie. Amen. Dieu ne fera plus rien dans ta vie. Amen. Tu la divinité qui opère maintenant dans la vie dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, fils du Dieu très haut. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, je vous ai fait à mon image selon ma ressemblance. Dans Psaume 82, verset 6, il dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux, fils du Dieu très haut. Dans Acte de l'Apôtre, chapitre 1, verset 8, il dit, je vous donnerai une puissance de Saint-Esprit suffisante sur vous et vous serez. Je vous donne le Saint-Esprit et vous serez. Amen. Chacun de nous doit travailler avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un? Amen. Crois-moi, si tu ne changes pas ta façon de faire, si tu ne changes pas ton système de prière, si tu ne changes pas ta façon ton obéissance à l'obéissance, tu ne changes pas ta vie pour te régler sur le modèle de la parole de Dieu, ta vie ne changera pas. Ça crois-moi. Ta vie ne va pas changer parce que tu viens t'asseoir à l'église. Ta vie ne va pas changer parce que tu viens de temps en temps prier à l'église. Ta vie va changer quand tu vas changer tous les systèmes de ta vie. Le système de prière, le système d'obéissance. Tout ce que tu vas maintenir dans ta vie et qui n'a pas porté les fruits va continuer de ne pas porter les fruits, même si tu viens à l'église. Quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas de venir à l'église, de vous appeler. Le tout n'est pas de venir écouter les paroles et de les écrire. Je prends le cas par exemple, quelqu'un qui aspire à être serviteur de Dieu. Si tu aspires à être serviteur de Dieu sur cette terre et tu travailles dans l'attente que Dieu te mette une option qui va te faire trembler, qui va te faire ministre comme un grand serviteur. Si tu veux être ministre dans ce pays, n'attends pas qu'on te nomme ministre parce que tu es entré dans une église. Tu dois travailler à l'UNAM, tu dois travailler à l'école pour devenir ministre. Amen. Pour espérer devenir ministre un jour. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent même pour ça ne sont jamais ministres. Tu ne peux pas exceller dans le football si tu ne travailles pas. Si tu ne te poses pas des règles. Si tu ne te disciplines pas. Le même principe qui marche dans le monde séculier, c'est le même principe qui marche dans l'église avec Dieu. Amen. Regarde. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue le chiffon des modernes. Pourquoi? Parce que les églisiens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Les églisiens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Crois-moi, je te le dis avec le sang qui coule dans le cœur.
pas l'onction de quelqu'un. Travaille ton onction. N'attends pas la prière de quelqu'un. Prie pour toi-même. Quand le professeur qui d'enseigner à l'école, ce n'est pas lui qui va faire les recherches sur le net ou sur la femme. Ce n'est pas lui qui va faire les exercices à l'école quand tu donnes l'exercice à la femme. Quelqu'un avec moi? Amen. Beaucoup d'entre vous peut-être penser que papa c'est un problème. Pensez ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Mais ce que je vous dis est tellement vrai. Et moi je n'ai pas, dans ma vie, je n'ai jamais aimé perdre le temps sur des choses évidentes. Je n'ai jamais aimé ça. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi, il est temps que tu te lèves. Isaïe 60, verset 1, dit quoi? Isaïe 60, verset 1. Lève-toi. Avant de prier, lève-toi d'abord. La deuxième chose, sois éclairé. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de t'éclairer. Si tu refuses cet éclairage, si tu me dis d'être éclairé, je peux te dire la suite ne va pas arriver. Et dit, car ta main et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette gloire-là ne peut pas se lever si tu ne passes encore éclairé. Et c'est ce que nous on s'amuse à appeler les Illuminati. Les Illuminati, c'est qui? C'est les gens qui sont éclairés. C'est eux qui ont compris certains principes de la vie et certains principes spirituels qu'ils pratiquent. Quelqu'un avec moi? Tu peux me croire, tu peux ne pas me croire, tu peux te fâcher, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu veux que je vienne faire de la reconnaissance ici pour toi avec moi, je ne peux pas le faire. Sauf de ce culte, continue de prendre ton téléphone à soir, quand du matin au soir, tu scrolles sur TikTok. Continue de dormir comme tu dors. Continue de ne pas pratiquer la parole de Dieu, de vivre une vie superficielle. Je peux te dire, rien ne va changer. Rien ne va changer, rien. Qu'on ne demande pas que tu prends une semence que tu viens déposer ici, en plus sur toi, ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer. Dieu ne met pas sa gloire là où il sait que sa gloire va être perdue. Il met sa gloire dans les vies préparées. Tant que tu n'es pas préparé, tu ne pousseras pas sa gloire. Amen. Mais Hébreu chapitre 4, verset 1. Hébreu. Galates. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Moi qui suis le maître de tout. C'est ce que nous sommes. Les maîtres de tout. De toutes les possessions de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu pour héritier avec Christ. Mais aussi longtemps que nous allons rester des enfants, nous serons comme des esclaves qui attendent tout, qui attendent le tout. Regarde, vous savez ce que c'est un enfant? Un enfant, c'est celui qui ne peut pas se mouler à la règle qu'on lui donne. Si tu sais qu'on te donne une règle, tu ne peux pas te mouler à ça, tu es un enfant. Quelqu'un avec moi? Amen. Un enfant, c'est celui qui ne sait pas faire ce qu'on lui demande de faire. Un enfant, c'est celui qui se fâche quand on le réprimande. Parce qu'un homme sage, un homme intelligent, un homme qui est mature, quand on le réprimande, il sait que c'est pour son bien. Voilà le verset 7. Dans la chapitre 1. Ainsi tu es plus esclave. Et si tu es fils, tu es aussi héritier à la place de Dieu. Alléluia. Il dit, ainsi tu n'es plus esclave. Il a dit, vous êtes encore comme des esclaves parce que vous êtes des enfants. Et s'il te dit, tu n'es plus esclave, c'est que tu n'es plus un enfant. Tu es déjà un fils. Alléluia. Un fils, c'est celui qui prend soin des affaires de son père. Un fils, c'est celui qui peut obéir à la voix de son père. Un fils, c'est celui qui cherche le bien-être du royaume de son père. Et c'est là où tu pourras manifester la grâce quand tu seras fils. Alléluia. Je nous invite ce matin à nous lever,
livre d'Éphésiens chapitre 4, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Christ, c'est la parole. Réveille-toi pour être éclairé par la parole. Sors du cadre, sors de cette dimension, sors de ce niveau où tu crois que tout va changer par un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Réveille mon esprit qui dort. Réveille mon esprit. Et fais-moi comprendre les principes. Réveille mon esprit. Et donne-moi la grâce de me comporter en fils. Pendant que je prie et que je bats les mains, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Père, réveille mon esprit. Mets le feu dans la prière. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Les papas rakatatois, les rakatapatatois, les papas-patakatatois, les papas-patakatatois, les papas-patakatatois, les papas-paparécoparia, paparécotaparia, pataparécotapa, les rakatekata, les rakatekata, Chataparia, Chataparia katapa, les paramada, les paramada, les paramada, les kapa, réveille mon esprit. Chataparia kota, les parakata, les katapapa, les papa, les karabasa, les papa, les papa, les papa, les papa, Sabaria tata, Sabaria tata, Sabaria tata, Sabaria tata, les paradada, les paradada, les paradada, les paradada, les paradada, les paradada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, je crois verset 29, et dit, n'éteignez pas l'esprit. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, que tout ce qui veut éteindre mon esprit, toutes les portes qui sont ouvertes pour éteindre mon esprit, ce matin, par le sang de Jésus, je les referme, pendant que je prie et que je bats les mains, je ferme les portes qui veulent éteindre mon esprit. Elle faut dans la prière, les sapins, les passants, les cassants, les
S'il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'enfantement. Amen. Tu acceptes de quoi? Alléluia. Amen. Quand une femme est enceinte, ça t'ignore pas. Physiquement, elle est déformée. Elle n'a envie que tout le monde, qui ne sont pas communes. Elle pratique, elle fait des choses que tout le monde ne le fait pas. Est-ce que vous avez remarqué que quand une femme est enceinte, elle se fiche pas mal qu'elle soit, que les selles soient dehors ou bien qu'elle soit nue? Quand il faut accoucher. Parce qu'elle a déjà passé, elle a déjà élevé son niveau à un certain standard, elle doit accoucher. Et même si ça fait mal, elle continue de pousser. Donc quand on est enceinte, quand ça fait déjà mal, on ne pousse plus. La femme va caler dans le ventre, on va ouvrir la main à la femme. Quelqu'un avec moi? Je t'assure encore, je te parle comme un père ce matin. Ta vie ne changera pas si tu ne changes pas ta façon de faire. Amen. En t'alliant à ce que Dieu dit. Parce qu'on peut changer, on commence à faire des bêtises. Et tu changes en t'alliant à ce que Dieu dit. Si tu ne t'allies pas, rien ne va changer. Et si tu ne veux pas t'allier, si son désir ce n'est pas de t'allier, tu veux qu'on te caresse ensemble, tu vois, mais qu'on continue de mentir, de berner, comme nous avons toujours berné dans les églises, change l'église. Je te donne un conseil vrai, ne viens plus ici à l'église si tu ne veux pas changer.
Mais viens ici à l'église si tu ne veux pas comprendre l'évangile qui est vrai. Amen. Va ailleurs. Tu veux là où tu vas t'asseoir, tu es fini de louer, tu dis amen, tu payes les dîmes et ta vie va changer. Je te promets que ta vie va changer. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Il reste 1h15. On va finir dans 1h15. On va parler de la parole de Dieu sur le thème adorer le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais avant, on va parler de 15 minutes de manche. Si quelqu'un peut nous conduire à la manche pendant 15 minutes, donc là, on va faire une d'enseignement et on va se séparer parce qu'on a déjà prié. Alléluia. Amen. Celui qui est prévu pour la manche, prenne les micros si vous voulez. C'est la manche.